Rebonjour à tous. Alors, on rentre dans ce dernier segment du Forum économique avec notre thématique qui est très transversale vraiment au monde du travail. C'est donc le nouvel équilibre du travail entre performance et santé mentale. Alors, permettez-moi de vous présenter nos deux interlocuteurs aujourd'hui. On est vraiment content de les avoir parmi nous. Alors, François Bernier, président de Horizon B2B. Voilà, bonjour François. Bonjour Camille, ça va bien? Ça va super bien, merci beaucoup. Et Woody Belfort, qui est athlète et créateur. Bonjour Woody et bienvenue. Bonjour Camille, j'espère que ça va bien. Ça va super bien, vraiment. Alors, François, je te laisse prendre les devants de cette discussion là, sur ce nouvel équilibre du travail-là. Et ce sera une discussion éclair, ma foi. On ne vous a que pour 15 minutes, alors on en profite au maximum. Je vous laisse le plancher. Parfait, merci Camille. Salut Woody, on va une grosse Salut. discussion. Donc, Oui. donc, écoute, je vais commencer par me présenter brièvement. Donc, en fait, moi, je suis fondateur de Réseau B2B. C'était notre quatrième anniversaire mardi. Donc, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on aide les entreprises à capitaliser sur les stratégies LinkedIn. Donc, à bien utiliser la plateforme pour le développement et pour le recrutement. Puis, ça fait 5 ans que je suis entrepreneur, que je vis les hauts et les bas de les montagnes russes d'être entrepreneur. Puis, en fait, ma raison d'être, c'est vraiment de démontrer, comme vous voyez, j'ai une limitation physique. Donc, je veux démontrer que tout est possible, malgré tout challenge, par le succès de l'entreprise. Donc, vous dire, je te laisse te présenter. Écoute, après tout ça, Ah, moi, je m'appelle Woody Belfort, je suis un athlète semi-professionnel, je suis un créateur de contenu et par hasard, je suis en fauteuil roulant. Et comme mon collègue ici, je suis ici pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes que tout est possible malgré qu'on est en fauteuil roulant, malgré qu'on a un handicap, malgré qu'on a une limitation physique ou mentale. On est capable de tout faire si on s'y met. Et aujourd'hui, on est ici pour avoir des belles discussions. exact. Exact. Écoute, on veut, entre autres, là, aujourd'hui, parler d'inclusivité dans le monde du travail, mais aussi à l'école, que Woody va parler de quelque chose de très cool. En fait, on veut discuter qu'il y a une ouverture, qu'il y a un vent de changement qui commence dans le marché du travail, mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, en fait, on voit que ça commence, mais qu'il y a encore des choses à mettre en place aujourd'hui pour justement être vraiment inclusif, avoir de la diversité, puis inclure les personnes avec des handicaps physiques et mentaux au travail. C'est quelque chose de vraiment qu'il faut mettre en place de plus en plus au Québec. Est-ce que, François, tu trouves qu'on s'est amélioré depuis ces derniers temps? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu une évolution ou il y a une croissance de monde qui ont des handicaps, qui ont plus d'options qu'avant? Mais définitivement, tu sais, si je compare à il y a 5 ans, quand moi j'étais à Mhm. l'université, puis je me cherchais un travail, je me C'est souviens quand jeune. j'arrivais en entrevue, exact, quand j'arrivais en entrevue, j'avais l'impression que le monde faisait le saut, puis que tu sais, ils s'attendaient pas à ça, puis ils voyaient mal comment m'intégrer dans leur équipe. Donc, je finissais tout le temps en deuxième dans les entrevues. T'as été Est-ce que... excellent, mais c'est ça. Ouais, il y Donc, a toujours un... Oui! ben, Il y a toujours un... Il y a toujours un... Mais est-ce que dans ton CV, tu sais, c'est quelque chose que je vais lui passer, est-ce que dans ton CV, tu mettais que tu étais en fauteuil roulant? Ou tu avais un handicap? Ou tu non, avais une je les limitation mettais. physique? Non, je les mettais pas. Je les mettais pas. Je voulais pas, en fait, avoir de la discrimination inverse. Tu sais, me faire inviter juste pour ça. Donc, je Ouais, par voulais. pitié! Exact. Donc, je voulais pas garder la surprise, mais tu sais, que ça fasse juste que ça change rien pour ma sélection. Puis c'est ça. Puis, mais je voyais, tu sais, une certaine résistance que je crois qu'on voit beaucoup Ah ouais? moins aujourd'hui. Ouais, ouais, ben, qu'en fait, tu sais, une fois qu'aux entrevues, je sentais que, justement, qu'il n'était pas habitué d'avoir
faisant fauteuil roulant en entrevue. Est-ce que tu sentais qu'ils s'étaient pas habitués, mais ils étaient prêts à apprendre, ou ils étaient plus indécis à vouloir te garder et trouver une façon de te dire non gentiment? Mais je pense que c'était moins qu'un sujet, moins un vent de changement qu'on voulait faire il y a 5-6 Mhm. ans. Que là, c'est vraiment plus d'actualité dans les dernières années. Donc tu sais, c'est dur de savoir qu'est-ce qu'il pensait dans le temps, mais bon, ma perception, c'était que justement, il était pas prêt à intégrer, à m'intégrer. Donc, tu sais, aujourd'hui, surtout avec, tu sais, il y a beaucoup de programmes. Moi, le programme que je voulais partager pour ceux qui connaissent pas Mémo Québec, qui donne en fait l'opportunité aux employeurs d'avoir des subventions quand tu embauches quelqu'un avec des limitations. Donc, ça Ah ouais? comble le manque de productivité. Donc, euh, donc, c'est ça, c'est vraiment super bon. Puis, il faut capitaliser aussi sur le télétravail. Parce que, tu sais, avant, évidemment, c'était moins aussi la norme. Mais aujourd'hui, si tu fais pas du télétravail, ouais, puis tu peux, je comprends pas encore. Donc, euh, Écoute, donc, donc, tu sais, il faut capitaliser là-dessus. parce que surtout, comme tu disais, en pandémie, écoute, si t'as pas le luxe de refuser de l'aide, si quelqu'un veut travailler pour toi en télétravail, c'est difficile de dire non maintenant. Alors, je peux Exact, travailler chez nous comme je veux. exact. Est-ce que, parce que je veux juste revenir vite vite sur le CV, parce que j'ai pensé à mon ami que lui, il est aveugle. Puis il a annoncé que dans son CV qu'il est aveugle parce qu'il voulait pas sentir comme s'il mentait aux entreprises. Hum, Mais je vois ton point que tu voulais pas qu'ils te prennent à cause du fait que tu es en fauteuil et hum. pas à cause de tes compétences. Est-ce que tu trouves que on vaut mieux tout dire puis qu'ils te prennent quand même ou qu'ils soient surpris puis que tu les montres que tu es quand même très compétent malgré ta situation? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ben, en fait, C'est une là, grosse question! tu sais, je pense que le mieux, ça serait, selon moi, tu Mhm, sais, de l'introduire au début de l'entrevue. Tu sais, d'abord et mhm, avant tout, je vais juste expliquer ça, que voici les limitations, que ça m'apporte, blablabla. mhm. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que de vive voix, en rencontrant la personne, en pouvant bâtir cette relation d'affaires-là, la personne va plus être ouverte, selon moi, que seulement en lisant un CV. Donc, C'est tu bon, sais, ça. ça, c'est mon opinion, cependant. Tu sais, je pense pas que ce soit nécessairement mauvais non plus de le mettre sur son CV, Ouais, parce que ouais, tu vas peut-être plus attirer les employeurs qui ont une ouverture d'esprit déjà ouais, d'entrée de jeu, ouais. là. Ah, écoute, Toi, je j'avais suis pas pensé curieux à de ça. savoir, toi, tu le mettrais-tu ou non? Je suis curieux. Personnellement, je le mettrais. Moi, j'aime OK. surprendre le monde. Moi, j'aime avoir des conversations difficiles face à face. Moi, j'aime mettre un malaise. Alors, moi, je vais pas le mettre. Moi, OK. je vais demander et rentrer admettons, cours de parachute. J'ai pas mentionné que j'étais en fauteuil roulant. Et quand je suis arrivé, il y a eu un malaise. Il y a eu un, êtes-vous sûr? Elle savait pas quoi dire, elle savait pas quoi faire. Mais à force de me parler, à force de voir à quel point j'étais prêt à faire quoi que ce soit, il y a Ouais, eu un consensus. Il y a eu un, ah, ok, il est pas si pire que ça. Oui, il est en fauteuil roulant, mais il est pas comment moi j'imaginais quelqu'un en fauteuil roulant. Puis je pense que c'est ça ouais, que je voulais démontrer. On n'est pas tous pareils. On n'est pas tous au même niveau. Puis même si j'étais comme comment tu y pensais, ça devrait pas nuire à mes chances d'essayer quand même. Parce que je exact. connais du monde, je connais du monde qui marche, qui sont moins compétents que toi et moi. Ah, ah oui, c'est clair. Puis, tu sais, juste le fait, comme tu dis, de le surprendre, ben, tu vas Ouais, marquer ouais. les esprits. Puis, mettons que la personne rencontre 15 personnes en entrevue, ben, ils vont se souvenir de Mhm. toi.
Donc ça, tu sais, ça fait quelque chose de positif. Mais aussi du beau sourire, ben oui. Mais Exact. je suis Puis, d'accord que... Oui, vas-y, continue. non, non, continue. J'ai une autre question, mais je vais la prendre après. OK, parce que moi, j'allais juste dire que le fait de démontrer que t'es en situation de handicap et t'es quand même prêt à être vulnérable envers ton Ben oui. intervieweur, ça démontre plus qu'est-ce qu'il demandait sur le CV. Ça démontre Exact. ton côté de bravoure, ça démontre que tu es prêt à te mettre dans une situation qui te rend mal à l'aise, de sortir de ta zone de confort. Ça démontre plus de ta personnalité et plus de qui tu es. Et ça risque de lui donner plus de chances de te prendre. Exact. Exact. Mais tu sais, Ben j'aime, oui. tu sais, pour mon entreprise, je fais beaucoup de ventes. Puis je rencontre tout Mhm, le temps les personnes avec, avec ma caméra, avec mon mhm. respirateur. Parce que je veux justement, ben parce que aussi, mon respirateur, ça m'aide. Mais je veux, en fait, briser ce, ce, ce paradigme-là de, tu sais, démontrer que même avec tout ça, tu sais, j'ai réussi à avoir Ouais, du succès. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça shake un peu les personnes ouais. qui s'en attendaient pas. Ouais. C'est sûr, si tu commences un interview sans ton respirateur, on risque d'avoir un problème. Mais Exact. oui, je comprends. Exact. T'imagines? Mais écoute-moi, quoi, je veux que tu me parles parce que le temps passe vite, là. Je veux que tu nous Oh, parles déjà? en fait, ouais, déjà les 32. Fait que juste que tu nous parles que, tu travailles avec des professeurs d'éducation physique pour Oui. intégrer personnes avec des fauteuils roulants. C'est vraiment très, très cool, qu'est-ce que tu fais. Ah. Ben merci, merci. C'est pas aussi cool d'être président, mais j'essaie. Ah, Euh, ah, dans le fond, moi, mon objectif, c'est parce que quand j'étais jeune, dans les cours d'édu, on me mettait de côté, où on me faisait compter les points, où on m'envoyait à la bibliothèque. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui est capable de lire? Non. Alors, ah, moi, j'aimais pas ça quand j'étais jeune. Et moi, je voulais changer cette format d'apprentissage aux jeunes qui ont une limitation physique. Alors, j'essaie de former les futurs profs d'édu pour les intégrer. Si on joue au ballon chasseur, on parle pas d'équitabilité. On parle pas d'égalité, mais on parle d'équité. Si on joue à ballon chasseur, ah, lui en fauteuil roulant, mais il y a deux vies. Alors, s'il se fait toucher par le ballon puis ça tombe à terre, il peut quand même rester. Parce que lui, sa mobilité est moins bonne que les autres. On peut intégrer toutes sortes de monde en modifiant les règles. Et je trouve que c'est important de le mentionner, de le montrer. Parce que comme ça, tout le monde peut s'amuser. Et à la fin de la journée, quand tu es jeune, tu t'amuses même si tu changes quelques règles. Alors, je suis là pour montrer que lui, dans le coin, il veut pas rester dans le coin, il veut s'amuser aussi. Et il y a des façons, il y a des techniques qu'on peut intégrer tout le monde. Que ce soit la ben personne oui. aveugle, que ce soit la personne avec une béquille, ou le beau bonhomme en fauteuil roulant qui vous parle en ce moment. Tu Ah, comprends? ben oui. Ben oui, c'était vraiment important. Je me souviens, moi, j'étais tout le temps en train de compter les points, de rien Exact, faire. De, exact. ou même j'avais un prof que, lui, pour me noter, il fallait que je fasse des recherches sur le sport, sur Internet, tu sais, c'était boring, là. Mais il y Écoute, avait une année écoute. que, exact, Mhm. il y avait une année, il y a un prof qui m'avait intégré, puis il fallait que je parcours un tracé le plus vite possible, puis Ouais, ça m'avait ok. marqué. Fait que tu vois, Mais tu vois, ça ça, t'a marqué même aujourd'hui. ben oui, je me rappelle comme c'était hier, là, quand j'ai fait le tracé, puis là, il fallait que je le fasse en 35 secondes pour avoir un A. Puis, tu l'as-tu, toi? Il me semble que oui. Ouais, On c'était va mon dire record. oui. On va dire oui pour le monde qui nous écoute, mais tu sais, Exact. je trouve ça important parce que même aujourd'hui, tu t'en rappelles. Moi, mon but, c'est que tout le monde se rappelle des bons moments en éducation physique. Parce que moi, tout ce que je me rappelle, c'est compter jusqu'à 10. Je suis capable de compter jusqu'à 10 avec les yeux fermés maintenant. Facile. Mais je me rappelle aussi du mauvais sentiment de vouloir. J'ai eu le sentiment d'être extérieur, de ne pas être parmi mes pairs, pas être comme mes confrères, pas comme
j'étais pas dans la classe. J'étais dans la classe, mais j'étais tout seul. Puis j'aimais pas ça. Alors, je souhaite à personne et je veux changer ça pour tout le monde qui sont en fauteuil roulant. Ben Ou oui, un handicap quelconque. Je suis en train de... ben oui. ça passe tellement vite. Wow! Déjà 35. Ah, déjà. Ouais, fait que, Écoute, écoute, c'est... Oh, je pense qu'on est... je pense que le on timing... voit J'apparais la belle toujours Camille en bas. annonciatrice de mauvaises nouvelles. Ben, je vous Ah, remercie vraiment, messieurs. C'était super intéressant. Et oui, ça a passé en un éclair. On a seulement touché à la surface, mais c'était super intéressant. Les exemples concrets que vous avez donnés, ça peut donner des idées à ceux qui nous écoutent également pour des mesures d'adaptabilité, d'inclusion. Puis au fond, ben, c'est de donner les mêmes chances à tout le monde, là. Donc, je vous remercie vraiment pour vos interventions aujourd'hui. Merci à vous. merci, Camille. Merci, Woody. Un grand plaisir, oui, un grand plaisir de collaborer avec vous deux.